On me dit, oui, les enfants drépanocytaires ne vivent pas longtemps et toi, tu vas partir d'ici tes 19 ans, tu vas mourir. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est drépanocytose? Moi, je disais même trépanocytose, je sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est à l'âge de l'adolescence, je vous dis 16-17 ans par là, que j'entends vraiment le mot. Et je suis très fière de moi parce que j'ai réussi là où on ne m'attendait pas. On ne m'attendait pas à atteindre 20, 30, 40, 43 ans aujourd'hui. On ne m'attendait même pas à être une mère d'enfant. J'en ai 3. Mes parents ont découvert que j'étais drépanocytaire à l'âge de 3 mois. Et lorsqu'ils ont découvert que j'étais drépanocytaire, bon, j'étais pas leur seul enfant drépanocytaire en fait, vu qu'il y avait déjà mon frère aîné, défunt, parce que j'ai perdu 2 frères de la drépanocytose. Il y avait également mon petit frère. Donc moi, lorsque j'arrive, je commence à faire les crises à l'âge de 3 mois. J'ai énormément fait de crises dans l'enfance. C'est des douleurs au niveau des articulations. Donc vous avez des douleurs atroces, c'est une douleur insupportable, paralysante. On a des fois, toutes les articulations sont bloquées. Ma maman était une femme qui travaillait à la Fondation Jeanne et Bory, qui est aujourd'hui un CHU. Et mon papa, il travaillait à l'armée de l'air. Donc c'est 2 personnes qui portaient en fait la tare et puis bon voilà, on a conseillé de ne pas continuer parce que bon, on ne savait pas trop ce que ça donnait. Mais ils ont continué à faire leurs enfants et puis je suis arrivée. Je ne savais pas exactement ce que moi j'avais. J'ai découvert en fait le nom de la drépanocytose après mes 16 ans. Mais avant ça, je savais juste que j'étais une fille malade. Je faisais beaucoup de crises de mes frères avec mes défunts frères. J'étais celle-là qui fait le plus énorme de crises en fait. J'ai quasiment grandi à la pédiatrie. Quand mon petit frère il est décédé, j'étais toute petite. On m'a dit que j'avais 2 ans et demi. Et mon grand frère il est décédé, j'avais 8 ans et demi. Il avait 10 ans. À quel âge qu'on t'apprend que ton grand frère et ton petit frère sont morts de cette même maladie? En fait, je l'ai découvert quand je suis adulte que c'était la même maladie. Mais lorsqu'il décède, moi, je suis toute petite. Je ne sais pas qu'en fait, c'est la drépanocytose qui les fait partir. Donc, à l'hôpital, on avait même 2 infirmiers qui nous suivaient particulièrement parce qu'on faisait énormément de crises. Et bon, voilà, on a vécu le décès très difficilement. Et après ça, ma mère ne voulait plus entendre parler, elle ne voulait plus parler de cette maladie. Elle me gérait comme ça sans me donner le nom. Mais par curiosité, voilà, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que j'ai, pourquoi tout le monde me dit que je suis différente, pourquoi je ne peux pas jouer avec les autres, pourquoi je ne peux pas aller courir à la piscine avec les autres. Bon, c'était vraiment des choses que je vivais très difficilement quand j'étais toute petite. Et moi, je pouvais faire par mois 5 à 10 hospitalisations. Et je m'étais dit, il faut que j'aille à l'école. C'est la seule chose qui me permet de me sentir mieux. Je fais toutes mes études au Gabon. J'obtiens mon baccalauréat. Après mon baccalauréat, je poursuis mes études universitaires en communication marketing. Et après cela, je suis intégrée à la fonction publique au ministère de la Communication encore. Mais entre mes études universitaires et le travail, je crée mon association sur la drépanocytose qui s'appelle Zoé Action. J'ai eu ma première fille en 2003 et là c'était les craintes, elle ne peut pas garder l'enfant parce qu'elle est malade, la grossesse est difficile. Pour moi, mes enfants sont des grâces parce que lorsque vous avez entendu toute votre vie que vous n'allez jamais faire d'enfant et qu'un jour vous tombez enceinte, vous vous dites, mais ils se sont basés sur quoi pour me dire que moi, je ne peux pas avoir un enfant? Et quand ma fille vient au monde, mes parents sont là, tout le monde est là. J'ai accouché, ma mère et ma belle-mère, tout ça, j'ai accouché, tout le monde était là. Je n'ai pas eu de crise. J'avais déjà arrêté de faire les crises bel et bien avant. Mais on avait toujours peur que voilà, la grossesse, c'est un peu difficile. Mais c'est à la grossesse de mon fils, lors de l'accouchement, à l'instant où mon fils est né, j'ai fait une crise vaso-occlusive. Ma fille, elle porte juste la tare, mais elle est hyper bien portante, elle fait le double de mon physique. Mes 2 autres enfants, ils sont nickel, il n'y a pas de problème.
C'est des examens qui ont été faits le lendemain de l'accouchement. Ils sont restés en couveuse. On a regardé 2 mois après la sortie de l'hospitalisation, aucune trace. Si vous devez parler à un malade là, comme vous qui souffre, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à travers votre témoignage? Ce n'est pas une fatalité de vivre avec la drépanocytose. Si moi, je suis arrivée à 43 ans, si toi, tu as 10, 15, 12, 5 ans, je ne sais pas quel âge tu as, ne te dis pas que c'est terminé pour toi et que, voilà, tout ce qu'on te dit, c'est vrai. C'est faux. J'ai des enfants. Donc, tu peux y arriver. Affronte cette maladie et revoyons-nous dans 10 ans.